Il y a qu'en direct, hein. Ouais. Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. C'est très très grave ce qui se passe à Aulnay-sous-Bois chez le bailleur le plus riche de France. Regardez. Là, c'est un habitant qui dit c'est comme ça depuis 3 ans. Vous savez pourquoi je fume ça comme ça? Car vous voyez là, par terre. Ça ramène les moustiques. Ça ramène les maladies. Et c'est comme ça depuis 3 ans. 3 ans, les habitants, ils remontent, ils dénoncent, ils font tout pour s'y trouver des solutions. Le bailleur 1000 mois plus tard ne répond pas déjà d'une aux demandes des locataires, de deux, fait des régules des charges exorbitantes. On fait comment? On fait comment, dites-moi? On fait comment quand tu encore dans nos quartiers? Regardez, il y a ça là. Ça, c'est un panneau d'électricité pour alimenter les cabines des vendeurs d'appartements. C'est qui paye l'électricité? C'est qui paye? C'est nos habitants. C'est les locataires qui sont pauvres. C'est qui paye ça? C'est qui paye cette électricité? Donc regardez, je suis obligé de faire Indiana Jones pour venir ici. Et vous voyez ça? Ça ramène les moustiques. On voit là, ça ramène les moustiques. Quand l'eau stagne comme ça, pendant des années, laisse tomber. Regardez. Comment je dis. Regardez. Vous voyez là, l'eau, normalement, elle doit sortir là-bas, l'eau. C'est bouché. Donc l'eau ne sort pas. Et c'est comme ça depuis 3 ans. Regardez-moi ça. Est-ce que nos anciens, c'est de la merde? Est-ce que nos parents n'ont pas le droit au respect, à la dignité? Là, je vais te faire une réunion publique. Sous la pluie, les gens étaient là déterminés. On ne va pas lâcher le bailleur millier habitants. On veut vérifier l'entièreté des charges 2020, 2021 et 2022. Là, on a acté avec les habitants. La semaine prochaine, on commence la procédure judiciaire. Et je pense qu'ils ne sont pas prêts à voir la colère des locataires déterminés comme jamais. Ça, c'est fini cette époque-là où... Oh. Indiana Jones. Indiana Jones. Attends, ma soeur, j'arrive tout de suite. Oh non, je vais filmer ça aussi. Regardez. Regardez, vous voyez là? Regardez. Regardez, là, c'est ouvert. Insécurité. On sait même pas. Et ils payent les habitants. Ils payent, hein. Regardez, insécurité. Ouais. Là aussi, au parking. Regardez, je suis avec un grand frère. Il me fait montrer un peu le quartier. Oh bien, regardez, parce que le quartier, il y a du potentiel. Hein. Regardez, il n'y a pas d'élaguage des arbres. Regardez, il me faisait montrer. Il me dit, regardez, il y a des balcons, il y a des fissures. Je dis, comment ça, des fissures? Je dis, ouais, tous les traits là. Il me dit, ouais, mais on a l'impression que les balcons ils vont tomber. Ils ont peur, les habitants. Regardez, vous voyez pas là? Vous voyez là, la fissure? Vous voyez là, la fissure? En gros, les habitants, ils ont peur que ça tombe. Regardez là, la fissure. Regardez là, la fissure. C'est-à-dire, les gens, ils ont peur qu'un jour, les balcons se décrochent. Ils ont peur. Mais ça a juste titre, ils ont peur. Regardez là, vous voyez pas la fissure? C'est-à-dire, ils ont peur que les balcons, ils tombent. Vous vous rendez compte à quel point la vie, elle est difficile dans nos quartiers, dans nos cités? C'est-à-dire, aujourd'hui, nous, les habitants, ils ont peur que les balcons tombent. On en est arrivé là, regardez. Regardez le parking. Regardez le parking. Regardez. Mécanique sauvage. Regardez. Abandonné. On n'a pas beaucoup de place de parking. Regarde, voiture abandonnée, dépouillée. Regardez, voiture abandonnée. Regardez. Mais rien n'est fait, c'est-à-dire il n'y a aucune réflexion réellement pour changer les choses dans nos quartiers, dans nos cités. C'est pour ça que... Ils se demandent des charges, mais voilà. Ils font rien. Regardez. Pourquoi? Parce que ça, c'est des appels... Vous voyez ça, c'est des appels d'air, ça. Ça, c'est quoi? C'est l'huile de moteur? Ouais, c'est l'huile de moteur. Ça, c'est des appels d'air. Mais regardez, tellement ici, c'est ghetto, tellement il n'y a pas d'entretien, rien du tout. Ici, en gros, je crois ici, c'est un endroit abandonné. Regardez la voiture. Regardez, voiture abandonnée. Regardez, voiture abandonnée. Regardez, carrément, voiture dépouillée, carrément. Regardez, voiture dépouillée. Et cette vie-là n'est plus possible. Cette vie-là, on n'en veut plus dans nos cités. Cette vie-là, on n'en veut plus. C'est-à-dire avoir des voitures comme ça, abandonnées, normales sur la route, normales. C'est-à-dire quoi, le temps, comment elle est dépouillée, ça fait longtemps qu'elle est comme ça. Donc les gens ont pu venir dépouiller. Jusqu'à il ne reste plus rien de la voiture. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est plus normal. Je vous promets que quand on va récupérer cette ville, ce genre de véhicules, on va les enlever en même pas une semaine chrono. Vous verrez par vous-même. Ça, on va le changer, ce truc-là. Mais cette époque-là, elle est finie. Encore, tonton, encore filmé. Il n'y a plus rien? C'est bon? Non, parce que on est obligé de rendre compte
Regardez, c'est ça notre vie. Regardez là, vous êtes en direct à Aulnay-sous-Bois. En plus, dans un Meurusien, c'est-à-dire c'est un quartier, soit disant un quartier propre à la base. Hein. On paye le charge, mais regardez les... Regardez. Comme je dis, ils payent leur charge, regardez, les arbres ils tombent. Les branches ils tombent. Incroyable mais vrai. Les câbles, ils traînent pas. Regardez, les câbles, regardez. Ça traîne comme ça. Ça traîne comme ça. On ne sait pas c'est des câbles de quoi, on ne sait pas c'est quoi. Ah, c'est pas la fibre optique, je crois, il m'a dit. Mais c'est là. Et ça fait longtemps que c'est là, regardez. Hein. Ouais, il y a même de à manger, il y a... C'est incroyable. Incroyable. Après, pourquoi il y a les rats. Allez, même là encore, pareil. Ça, c'est des câbles qui ont été abandonnés comme ça. Et ça, ça fait des années, c'est là. Hein. Regardez. Bienvenue dans le 9-3. Bienvenue dans le 9-3. On est dimanche, hein. Regardez. C'est incroyable. Il faut vraiment qu'on se réveille dans nos quartiers, dans nos cités. On ne peut plus rester comme ça, insensible à ce qui se passe dans notre environnement. Ah, ça... Après, nous, on est là pour ça, on est là pour que ça pète pas, bien sûr. On est là pour essayer de trouver une solution intelligente et intelligible. Mais voilà, mais c'est pas normal qu'aujourd'hui, lorsque l'on vit dans ce genre de territoire, il n'y a pas une réelle réflexion pour faire en sorte qu'on puisse vivre avec un maximum de dignité et de respect de notre cadre de vie. Là, partout, il y a des... Ouais, des voitures abandonnées. Regardez. Soi-disant, ils font le nettoyage. Ça, ça va faire plus de 2-3 mois. Allez, ça fait 2-3 mois, c'est comme ça. Il y a eu un feu qui n'est pas du fait du bailleur ni de la municipalité, mais à un moment donné, lorsqu'il y a des personnes qui payent des taxes foncières, des taxes d'habitation et des loyers, des quittances et des charges, à minima, leur cadre de vie doit être à un minimum propre. Et c'est ça que nous, à un moment donné, on veut changer dans nos quartiers, dans nos cités. Nous, on n'est pas comptable de ce qui peut se passer à l'extérieur de notre bien locatif. Par contre, on paye des impôts. Mais lorsqu'on paye des impôts, on demande un minima que le travail soit effectué. Hé, Alexandra, 5 minutes chrono. 5 minutes chrono. Ouais, c'est ce poteau, voilà, voilà, et ben, c'est ce fameux poteau. Regardez, c'est ce fameux poteau qu'on a filmé tout à l'heure. Regardez, il sort de la cité, il va alimenter un truc là-bas, mais c'est qui paye l'électricité? Et ça, nous, on l'avait déjà dénoncé. Hein. C'est-à-dire, ça, c'est un truc qu'on avait déjà dénoncé il y a longtemps. On est obligé de passer. Et ça ne bouge pas. On est obligé de passer. C'est dangereux. Voilà, et regardez, la maman, elle a failli tomber devant mes yeux. Regardez, parce que là, en plus, ils ont mis ça sur le trottoir. Sur le trottoir, sur le trottoir. Les enfants, on est obligé de regarder. Il y a une voiture qui arrive là. Sur le trottoir. Non, faut vraiment qu'on se réveille. Hein. Faut vraiment qu'on se réveille. Faut vraiment qu'on se réveille. Bon, là, je vais aller chez maman. Le parking, là, il faut le privatiser. Mais t'inquiète même pas. Tu sais quoi? Parce que t'as vu les jours de marché. Ouais. Parce que le on y va, Tata? Le monsieur, Tata, je peux filmer un peu chez toi ou je vais tomber? Il n'y a pas de souci. Voilà, viens, on y va vite. Comme ça. Ouais, ben, t'as la maman. Là, elle a vu une journée basique avec moi. Regardez, tu les envoies. Regardez. T'as là, regardez. Vous voyez comment c'est dégueulasse? Et ici, ils ont payé 50 000 € l'entretien des espaces verts. Et voilà. Et ça a été fait récemment. Imaginez. C'est quoi ça? Ça, je sais pas. L'électricité ou à terre. Regardez, un chou qui sort de terre. Les gens ne savent même pas c'est quoi. Regardez. Bienvenue dans le 9-3. D'accord. Ah, ils vont éteindre la lumière. Attends, on va mettre la lumière. Attends, j'ai flash. Aussi, là, je vous ramène une lampe torche. Ah non, hé, Tata, t'es une révolutionnaire, toi, Tata. Elle dit, attends, je vous ramène une langue pâche. Mais là-dedans, c'est... Regardez, là, je suis avec les grands frères aujourd'hui. Regardez la cave. Regardez la cave accès libre. Tata, t'habites au quel étage? C'est là. Ah, t'es juste sur le rez-de-chaussée, mais tout de suite magnifique. Oui. Regardez, la cave accès libre, déjà, c'est pas normal. Regardez, les gens ont accès à tout, c'est pas normal. Voilà, c'est quoi la vie dans nos quartiers, dans nos cités. Ça, c'est pas normal, tout ça. C'est pas normal. Regardez, accès libre, regardez, accès libre. Tout est accès libre ici. Est-ce que c'est normal, ça? C'est pas normal, tout ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors que ça peut être bien réhabilité. On donne les clés aux habitants. Chaque habitant peut avoir sa petite cave. Il y a un travail extraordinaire à faire ici. On nous a interdit de mettre nos poussettes dans dans les espaces communs, dans les parties communes, et on nous donne pas de cave. On peut pas avoir de vélo, on peut pas avoir. Mais c'est n'importe quoi, mais c'est magnifique là. Pourquoi ils n'ont pas réaménagé? C'est incroyable. Regardez, il y a un potentiel de malade. Il y a un vrai potentiel dans nos quartiers, dans nos cités. Et au final, regardez, ça a abandonné, vétuste, et ça en devient même dangereux. Et ça, c'est pas normal. C'est ça qu'on doit changer dans nos quartiers, dans nos cités. Mais si on s'implique pas, si on fait pas le taf, si à un moment donné on réalise pas qu'on a une force collective, mais comment voulez-vous que les choses y bougent?
Et bon, les gars, moi, j'ai peur des rats. Eh, l'ancien, moi, j'y vais. Hein. Je vais voir la maman, elle m'attend. L'ancien, il est parti tout là-bas, l'ancien. T'as ça, les anciens, c'est des casseurs, les anciens. Les anciens, ils ont peur de rien. Nous, on est les petits jeunes, nous. Les jeunes, nous. On va voir ton bon Charles. Laisse-moi aller voir la daronne. Et les anciens. Tata. Allez. Ben là, maintenant, là, je vais chez la maman. Tata, je dois enlever mes chaussures. Ouais. Si, j'enlève. Ah non, j'enlève. T'inquiète pas, j'ai vu ton regard. T'as fait le même regard que ma femme. Ma femme a l'air de dire, t'es oublié d'enlever. Non, t'inquiète pas, Tata. Voilà. Puis moi, elles sont juste compliquées après à remettre, c'est pour ça. Ok. Voilà. Allez-y. Voilà, chez une Tata. Elle est très en colère. Elle m'a dit sa maison, elle est dégueulasse. Mais ça, Tata, c'est propre quand même un peu, non? La maison. Ah. Regardez. Elle est déjà là. Regardez, comme vous pouvez voir, il y a des fissures au sol. Partout. Et n'oubliez pas, ça les inquiète. Pourquoi? Parce qu'elle est au rez-de-chaussée. Et en bas, il y a la cave. Regardez. Vous voyez? Voilà. Vous voyez ça, là, exemple. Pour une habitante qui habite dans ce genre de quartier, elle contacte le bailleur. Il n'y a pas de réponse. Ben, eux, ça les rend dingues. Les gens, ils disent, attends, on paye des charges, on paye des loyers. Quoi? Mais c'est quoi ça, les sacs? Parce qu'il y a de tout. Et ils ont changé les baignoires. Et pour le moment, on attend des réponses pour qu'ils viennent mettre un petit mur. Attends. Mais regardez la dinguerie. Regardez la dinguerie, comment on vit dans nos quartiers, dans nos cités. Déjà, vous pouvez voir, au niveau des fenêtres, regardez, déjà, au niveau des fenêtres, il y a une réelle problématique d'étanchéité, déjà pour commencer. Mais regardez la dinguerie. Elle fait du bruit. Il vient lui changer la baignoire. Mais la baignoire, elle n'est pas adaptée. Ça veut dire que la baignoire, elle va pas jusqu'au bout. Vous savez, c'est pas adapté à la baignoire. Donc, elle a dû mettre des sacs plastiques pour pas que l'eau coule en dessous et qu'il puisse détériorer soit les murs, soit en dessous. Bref, c'est comme ça depuis combien de temps, Tata? Là, ça fait un mois. Voilà, ça fait un mois, c'est comme ça, elle attend. Et c'est ça qui est pas normal. Comment aujourd'hui, un bailleur social peut venir dans un quartier, dans une cité où il a plus de 3300 logements, ne pas connaître la taille des douches, des baignoires du moins? C'est pas possible. C'est incroyable. Mais t'inquiète pas, ça, Tata, ça aussi, ça, on va le régler. C'est grave, quoi. T'inquiète pas, Tata, ça. Il fait chaud aussi, en plus, je sais pas. Là, ils ont aligné. Ouais. Mais c'est le prix froid. Ouais. Regardez, là, on fait compte. Il y a un taux d'humidité. Comme je crois qu'il doit y avoir un réel problème avec les fenêtres, car on a pu le voir dans la douche. Là, c'est exactement la même chose. Regardez. Regardez l'humidité. Regardez l'humidité, ça va jusqu'à là-haut. Alors, regardez l'humidité. Voilà. Et là, on fait compte la maman. Là. Voilà. Ah ouais, bon, c'est la fenêtre, je crois. Il doit avoir un problème par rapport à la fenêtre. Les chambres là-bas aussi, c'est pareil. Voilà, après, les chambres, c'est tous la même chose. Voilà, tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, dans nos quartiers, dans nos cités, on a le devoir, on a l'obligation de s'organiser en bonne intelligence afin de vivre dignement. La maman, ce qu'elle demande, les locataires, ce qu'ils demandent, les habitants, ce qu'ils demandent, ils demandent pas la lune. Ils demandent juste ce qu'ils payent. Ils doivent en jouir correctement, dignement, décemment. Et malheureusement, aujourd'hui, on a un bailleur social qui a fait des régules des charges exorbitantes. Dingue. On lui demande juste de pouvoir vérifier les justificatifs des charges. Et là, on est dans un bras de fer. Mais il a déjà perdu ce bras de fer. Car on a grandi aux 3000, aux étangs et aux Murisiers. On est chez nous. On est des Français à part entière. Et c'est ça qu'ils ont oublié, ces personnes. Donc, j'espère vraiment que le bailleur va remettre les pieds sur terre, car on a changé de directeur général de l'association Force Citoyenne. Maintenant, c'est Alexandra Antonio. Elle est entrée en contact avec eux, ils lui ont répondu. J'espère vraiment que le bailleur social va remettre les pieds sur terre, car sinon, on va lui éteindre sa carrière. Je ne peux pas être plus clair. La révolution est en marche, et personne ne peut l'arrêter. Ciao.